Internautes de ESAE Télévision, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité, la deuxième édition du village des Amazones photographes d'Afrique ouvre ses portes au Caeb de Zongo. Une conférence de presse a réuni les initiateurs, partenaires et passionnés du projet. À l'international, entre lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, naufrage meurtrier en Guinée et tournée africaine d'Emmanuel Macron, le continent se retrouve à la croisée des chemins entre drame humain et enjeux diplomatiques. Et puis en sport, Coton FC relance la course au sommet. En match en retard de la 5e journée, le vice-champion s'impose de 1 face à Damissa FC et grimpe à la 3e place du classement, relançant ses ambitions pour le titre. Plus de détails dans cette édition. Bonsoir chers internautes, la deuxième édition du village des Amazones photographes d'Afrique VAP Art 2025 ouvre officiellement les portes du village ce 18 novembre. Au Caeb de Zongo, la conférence de presse a rassemblé les cerveaux derrière l'initiative, les partenaires et les croyants du projet. Retour sur ce lancement avec ce reportage signé Mouidino Lawani et Jean Akli. La deuxième édition du village des Amazones photographes d'Afrique VAPA 2025 a été lancée ce 18 novembre au Caeb Zongo de Parakou. C'est autour d'une conférence de presse que les initiateurs du projet, les partenaires engagés, les participantes et de nombreux passionnés de l'image se sont retrouvés pour donner le ton à cette nouvelle aventure créative. Ce projet réunit les femmes photographes, professionnelles ou amatrices, autour d'une passion commune, la photographie d'art. La photographie n'est pas seulement un moyen d'expression, c'est une façon de vivre. VAPA d'Afrique porte aussi un message d'autonomisation en mettant en avant le talent et la résilience des femmes photographes. Il contribue à changer les regards et à valoriser le patrimoine artistique africain. En donnant la parole à ces femmes, nous contribuons à déconstruire les stéréotypes et à promouvoir une image plus juste, plus authentique de l'Afrique. Cette année, 19 participantes venues de 8 pays prennent part à l'événement. Le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, Haïti, la Guinée-Conakry, le Niger et le Mali. Le thème retenu, l'importance des jeux dans l'éducation des enfants, vise à mettre en lumière le rôle du divertissement dans l'apprentissage et le développement des plus jeunes. Pendant trop longtemps, le jeu a été réglé au statut de simple divertissement, un interlude agréable entre deux leçons sérieuses. Il est temps de changer cette perspective. Le jeu n'est pas l'opposé du travail ou de l'apprentissage. Il en est le moteur le plus puissant pour un enfant. La marraine de cette édition, Jamila Kissira Moura Falade, empêchait à faire transmettre un message d'encouragement, un appel à oser, à créer et à affirmer pleinement une identité artistique encore trop peu valorisée sur le continent. Chers participants, votre présence ici témoigne d'un engagement profond, celui de vous affirmer dans un secteur encore dominé par les hommes, mais où les femmes, plus que jamais, apportent une sensibilité nouvelle, des perspectives uniques et une force narrative incomparable. Même tonalité du côté de la municipalité. La conseillère municipale de Parakou, séduite par l'initiative, annonce déjà son soutien pour la prochaine édition. Je trouve votre initiative tellement louable, tellement valorisante et entre vraiment en ligne de compte de tout ce que j'ai comme vision, comme ambition pour la femme. Donc pour l'année prochaine, si Dieu nous accorde la vie et la santé, je porterai avec tout l'honneur, toute la force, tout l'engagement pour que l'édition prochaine soit une édition encore plus grandiose. Avec cette deuxième édition, le VAPA confirme son ancrage dans le paysage culturel africain et son ambition de valoriser le regard des femmes photographes. Des ateliers, des rencontres et des créations en perspective, le VAPA 2025 promet un paysage où l'objectif devient récit et où chaque image peut changer le regard.
À la DEDIC, une formation sur la stratégie nationale du commerce électronique 2025-2029 a été animée par Yolanda Diarro, cadre de la direction du commerce extérieur au niveau du ministère de l'Industrie et du Commerce. Elle a expliqué le concept autant pour moi de la formation, ses objectifs et les raisons qui ont motivé cette initiative pour renforcer le commerce numérique dans le pays. Suivez-la au micro de Elvi Kongbeto. Le gouvernement du président Patrice Talon est en train de révolutionner l'économie du Bénin. Et dans ce contexte, le gouvernement a pour ambition de faire du Bénin, en Afrique de l'Ouest, une plateforme électronique, une plateforme pour les services électroniques. Donc, au niveau de cette ambition, pour pouvoir mieux structurer cette ambition, le gouvernement a décidé, à travers le ministère de l'Industrie et du Commerce, d'élaborer une stratégie nationale du commerce électronique. Vous savez, lorsqu'on a un projet, c'est toujours bien d'asseoir ce projet sur un document et d'avoir une vision claire des orientations précises et des actions qu'on doit mener pour atteindre l'objectif que vous êtes fixé. Donc, c'est dans ce contexte que le gouvernement a élaboré cette stratégie nationale du commerce électronique. Elle a été élaborée, validée par le gouvernement. Donc, l'opérationnalisation est en cours. Et pour opérationnaliser, lorsqu'on parle du commerce électronique, c'est les opérateurs économiques qui vont faire le commerce électronique, ce n'est pas le gouvernement. Donc, on est venu vers eux pour déjà les informer que la stratégie est là. Et dans le cadre de la stratégie, il y aura un certain nombre d'actions qui seront menées vers eux. Et dans le cadre de cette même stratégie, il y a des opportunités pour ces opérateurs économiques. Donc ces opportunités, on est venu les informer et comment ils vont se préparer pour saisir ces opportunités. Donc la stratégie qui a été élaborée a une orientation. Vous avez eu la plaquette, donc il y a une orientation, il y a une vision, il y a les actions. Il y a 2 grands programmes qui seront menés. Les programmes seront à travers des renforcements de capacités, à travers le renforcement du cadre légal et également l'amélioration de l'infrastructure, c'est-à-dire le support pour le commerce électronique. Donc, on est venu les informer sur tout ça à travers cette séance. Vous savez, le monde même est très dynamique. Le monde aujourd'hui est, comme le disent les gens depuis un moment, un village planétaire. Et le monde, personne ne reste plus chez lui pour vendre. Vous vendez, vous êtes chez vous, vendez, mais vous pouvez vendre dans le monde entier et c'est grâce au commerce électronique. Donc, après Covid, vous avez vu, lorsque Covid est tombé, les gens se sont retrouvés dans leur chambre, isolés du monde entier. Mais qu'est-ce qui a permis aux êtres humains de survivre à ça? De pouvoir avoir à manger, de pouvoir boire, de pouvoir subvenir à leurs besoins, c'est le commerce électronique. Et depuis Covid, le commerce électronique a été encore dynamisé. Donc, aujourd'hui, le Bénin a décidé de ne pas rester en marge, de ne pas être spectateur, d'être acteur au niveau du commerce électronique. Donc, ce que ça va changer, c'est que le cadre légal sera renforcé, comme je l'ai dit à travers les programmes là. Le cadre légal, nous avons déjà le code du numérique. Mais ce code a besoin de tests juridiques pour sécuriser et le vendeur et l'acheteur. Vous savez, il y a quelque chose qu'on appelle la confiance. On veut bien acheter en ligne, mais on a peur. Donc, comment rassurer celui qui veut acheter et comment rassurer celui qui veut vendre? Donc, il y aura le cadre légal pour canaliser tout ça, pour encadrer tout ça, pour que chacun soit sûr de ce qu'il veut faire, pour que chacun puisse faire ça dans une norme qui convient. Donc, le cadre légal sera renforcé, surtout dans le domaine du commerce électronique, ce qui n'est pas actuellement le cas. Donc, il y aura le renforcement de capacité, il y aura également le renforcement du support, c'est-à-dire l'Internet, la qualité de l'Internet sera améliorée, encore améliorée. L'Internet sera accessible davantage à toute la population et les plateformes seront mises en place. Le paiement
en ligne. Parce que lorsque vous faites la vente en ligne, vous n'utilisez pas le cash, vous payez également en ligne. C'est-à-dire vous allez utiliser plus votre mobile money, vos cartes bancaires et autres là, et pour pouvoir acheter. Donc, ce sera sécurisé pour que les arnaques, c'est la voie ouverte à l'arnaque. Donc, pour qu'il n'y ait pas beaucoup d'arnaques dans le domaine. Donc, ce sera beaucoup de choses vont changer. 6 enfants de 6 à 16 ans ont été récompensés ce 19 novembre à l'Institut français de Barakou lors du concours de dessin placé sous le thème « Dessine-moi ta fête préférée ». Les jurys d'Orléans et de Barakou ont salué la créativité des participants, tandis que la mairie a rappelé l'importance de cette initiative pour la coopération culturelle. Fiers, les lauréats ont évoqué leur source d'inspiration dans la fête de l'Iyaman, le rendez-vous qui confirme la vitalité du partenariat entre les deux villes. La police républicaine mène à Guinée une opération vétérinaire gratuite au profit des éleveurs pelons. Des dizaines de milliers de têtes de bétail ont reçu traitement préventif, déparasitage et vitaminothérapie. Les bénéficiaires saluent une initiative rassurante, tandis que le DPADTIP voit en cette action un moyen de renforcer le lien armée-nation dans un contexte de lutte contre le terrorisme. L'opération s'achève ce 20 novembre. Passons à la page internationale. Entre drames humains, défis sécuritaires et enjeux diplomatiques, l'Afrique se trouve à la croisée des chemins. 3 actualités récentes en donnent une illustration saisissante. Au Burkina Faso, la lutte contre le terrorisme passe par le contrôle des marchés. En Guinée, un naufrage en deuil des familles de migrants. Et sur le plan international, la tournée africaine du président français Emmanuel Macron souligne l'importance géopolitique du continent. Suivez cette compilation de Héroïne Papana. Les 3 actualités du jour dressent le portrait d'une Afrique en tension où se croisent défis sécuritaires, drames humains et enjeux diplomatiques d'envergure. Au Burkina Faso, l'opération La Déli marque une nouvelle étape dans la stratégie de lutte contre le terrorisme. Le bouclage de grands marchés à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso traduit la volonté des autorités de tarir les circuits logistiques des groupes armés. Explosifs, substances dangereuses et produits prohibés saisis montrent l'ampleur des trafics qui alimentent l'insécurité. L'interpellation de plusieurs commerçants confirme aussi une réalité sensible. Une partie de l'économie informelle reste infiltrée par les réseaux criminels. L'extension annoncée de l'opération à d'autres villes souligne la détermination du gouvernement à reprendre la main sur les espaces marchands stratégiques, au risque toutefois de créer des tensions avec les populations dont cette activité est la principale source de revenus. Pendant ce temps, la Guinée vit un nouveau drame migratoire. Le naufrage d'une embarcation partie des côtes gambiennes, retrouvée au large de la Mauritanie après 2 semaines d'errance, expose une fois de plus la vulnérabilité des jeunes Africains prêts à risquer leur vie pour un avenir hypothétique. À Conakry, notamment à Bonfi, la douleur est immense. 7 morts confirmées, des dizaines de disparus et des familles qui s'accrochent à l'espoir aussi fragile soit-il. Les appels des associations au rapatriement des survivants et à un renforcement de la sensibilisation rappellent que la migration clandestine n'est pas seulement un phénomène économique, c'est un drame social récurrent nourri par le manque d'opportunités, l'instabilité régionale et les réseaux de passeurs qui prospèrent sur le désespoir. Sur le plan diplomatique, Emmanuel Macron entame une tournée africaine décisive. En s'arrêtant successivement à Maurice, en Afrique du Sud, au Gabon, puis en Angola, le président français veut afficher la volonté d'une relation renouvelée avec le continent. Coopération énergétique, sécurité maritime, innovation, enjeux géopolitiques, les dossiers sont nombreux. Sa participation au sommet du G20 à Johannesburg et au sommet Union européenne-Union africaine à Luanda montre aussi l'importance stratégique de l'Afrique dans les équilibres internationaux. Mais cette tournée arrive dans un contexte où l'influence française recule dans plusieurs pays, poussant Paris à réinventer son approche à défaut de pouvoir s'appuyer sur les alliances traditionnelles. Pris ensemble, ces 3 événements révèlent une réalité contrastée. Un continent qui lutte pour sa sécurité intérieure subit les tragédies humaines de la migration tout en demeurant un espace de convoitise diplomatique majeur.
L'Afrique avance, mais sous pression entre urgence sécuritaire, aspiration des populations et repositionnement internationaux. Sport pour boucler cette édition en match en retard de la 5e journée, Coton FC a signé une victoire précieuse de 1 sur le terrain de Damissa FC en Dali. Ce succès propulse le vice-champion à la 3e place du classement, à seulement 1 point du Dauphin et de 2 points du leader, relançant ainsi le club dans la course au titre. Enfin, le Bénin conserve sa 92e place mondiale et sa 20e position africaine dans le classement FIFA de novembre 2025 publié ce mercredi. La récente défaite 0-3 face au Burkina Faso n'a pas affecté le rang des guépards. Le trio de tête africain reste composé du Maroc, 11e mondial, du Sénégal 19e et de l'Égypte 34e. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. Bon appétit et à très bientôt.